Comme les disciples de Jésus s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait: il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, pour entrer dans le royaume des cieux, mais il faut faire la volonté de mon Père qui est aux cieux. Matthieu 7, 21. Tous, nous aimerions savoir quelles sont les modalités concrètes de ce il faut faire la volonté de mon Père. Une petite charte bien réglée nous arrangerait. Nous saurions d'emblée ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Mais ce n'est pas ainsi que Dieu voit les choses. Entre les deux pôles, Dieu et les hommes, du double commandement, il n'y a comme curseur de la volonté du Père que l'amour. Pas un petit amour qui colle juste à nos petites vies, mais un amour ayant la largeur de vue de Dieu lui-même. Un amour qui s'abaisse jusqu'à prendre chair de celui que l'on aime. C'est ce que fait Dieu en Jésus-Christ. En lui, il nous donne l'exemple. S'abaisser ainsi nous entraîne non à prendre corps ce qui n'a pas de sens pour nous, mais à épouser la cause de l'autre, celle du souffrant, du pauvre, de l'exclu, de l'étranger. Apprenons à recevoir celui qui, en toute chose, a fait la volonté de son Père, non seulement par sa passion, mais déjà dans son incarnation. Pour lui, comme pour nous, faire la volonté du Père consiste à le laisser conduire nos vies, même là où l'on ne voudrait pas.